Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors, je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de l'un de mes tarots. Ensuite, pour les énergies générales, ce sera avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, avec mon chakra du cœur. Vous avez tout de même les énergies sentimentales qui sont déjà en ligne pour le mois de mai, si jamais vous voulez y jeter un œil. En plus, il y en a pour tout le monde, les célibataires comme les couples, ou même si c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos sentimentales également. Allez, on commence déjà le tirage donc avec une carte conseil pour vous pour ce début de mois de mai. C'est parti. Eh bien, on a le pape. Alors le pape, vous le savez, c'est une arcane majeure, donc c'est un message quand même qui est important. Le pape, bon, c'est une carte assez sage, il n'y a rien de fou. C'est vraiment la carte qui suggère en fait d'être, comment je pourrais vous dire ça, de respecter les règles, d'être, comment dire, d'être un guide, d'être... on va dire focalisé sur peut-être des traditions, des croyances. Ici, en fait, on vous conseille, pour certains peut-être, de faire appel soit à un médiateur, un protecteur, à quelqu'un qui peut-être, à un spécialiste aussi, pourquoi pas, on va voir de quoi va parler le petit Lenormand, mais le pape peut toujours représenter les spécialistes qui peuvent nous suivre, les médecins, les psychiatres, les chirurgiens, etc., etc., mais aussi, si vous voulez, les personnes comme les professeurs, les mentors, les coachs. Donc là, voilà, on vous conseille d'être dans l'obéissance, entre guillemets, de suivre les règles et les schémas sociétaux, de vous conformer, voilà, d'être assez conventionnel et de faire finalement ce qu'on attend de vous, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous renvoie ça, mais c'est vraiment, voilà, soit c'est ça, soit le conseil ici, c'est de vous faire aider ou de vous faire appuyer par quelqu'un d'une autorité supérieure, un médiateur, un protecteur ou une personne, encore une fois, comme un mentor, un coach ou quelqu'un comme ça qui a, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, qui a les connaissances peut-être que vous n'avez pas. Voilà. Bon, on va voir de quoi va parler le petit Lenormand. C'est parti. On a le cercueil ici qui a sauté. Allez, on y va. Je vais déjà disposer les cartes et puis après, on va voir, je vais vous faire la traduction. Bon. C'est un tirage qui est en demi-teinte pour vous. Il y a du positif, il y a du négatif, mais il n'est pas catastrophique, votre tirage par rapport à d'autres, on va dire. Dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Alors, déjà, qu'est-ce qui est positif pour vous, là, ou on va dire favorable sur ce début de mois de mai? On a donc la faux avec le soleil. Alors, le fait que la faux sorte derrière, derrière le soleil, c'est une bonne chose. Parce que là, du coup, plutôt que de donner une signification négative, en fait, aux choses, c'est plutôt une signification positive. À savoir que vous êtes capable, on va dire, de prendre des décisions rapidement, des décisions
difficiles s'il le faut, vous êtes capable en fait de prendre des décisions pour derrière avoir une bonne récolte. Et la récolte de quoi? La récolte de ce soleil. Donc la récolte d'un succès peut-être que vous attendez. La récolte aussi, pourquoi pas, de bonheur, de joie, de confiance, de charisme, de positivité. Donc ça, c'est un petit peu votre côté feu, hein, ami Sagittaire, qui ressort au travers du soleil. Ça fait partie, voilà, ça fait partie de votre signe, hein, vous êtes un signe de feu, et du coup, c'est assez... ça fait partie, voilà, de ce qui est favorable pour vous, votre positivité, votre succès, et votre capacité, en fait, à être capable de prendre des décisions s'il le faut. Bon, ici, je pense qu'on est sur un tirage sentimental, d'accord? On a un couple, on a probablement pour certains des enfants, un foyer, une famille, le cœur. Bon, je vais pas inventer un tirage que j'ai pas, donc j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. J'en suis désolée, malheureusement, je ne choisis pas à l'avance de quoi va parler le tirage. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Bon, ici, peut-être qu'on est sur un couple qui, comme beaucoup de couples, peut rencontrer des problèmes relationnels. Il peut y avoir sur ce début de mois de mai des moments de malaise, des moments de tension, des moments où il va y avoir un petit peu de prise de distance entre vous. Moi, je pense notamment... si vous voulez, à quelques conflits possibles, parce qu'on a la Vierge en fait qui sort ici, et du coup forcément ça va vous indiquer que c'est défavorable, parce que forcément quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, quand on se prend la tête ou que ça n'avance pas, ça reste compliqué. Après, ce que je ressens ici, c'est... Alors, les énergies peuvent être interchangeables, mais soit vous êtes une femme sagittaire, et auquel cas on pourrait voir peut-être que vous vous posez des questions ou vous êtes en plein dilemme par rapport à votre conjoint, votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes, d'accord? Parce qu'on voit aussi ici une personne qui cherche un petit peu son chemin. On a 2 cartes qui le suggèrent. En fait, il pourrait y avoir l'idée d'hésiter sur la suite à donner, et justement savoir prendre des décisions, d'accord? Là, j'ai l'impression que vous êtes en capacité de prendre des décisions qui vous apporteront, comme je disais, plus de joie, plus de bonheur, etc. Mais pour autant, je pense qu'au fond de vous, il y a une sorte ici de dualité. Dualité dans le sens où j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue à avancer même si, voilà, il y a des conflits, par moments, il y a de la distance, il y a des malaises, il y a des tensions? Et au final, je pense que dans l'immédiat, vous avez tendance à repousser un petit peu la prise de décision par rapport à votre conjoint. Si vous êtes un homme sagittaire ici, ça représente vos doutes, ça représente vos indécisions, le fait que vous vous posez des questions. Et je vous dis, avec le cœur, on est bien, voilà, bon, on a le cœur, on a l'horloge et on a l'anneau. Donc on est bien sur du sentimental, d'accord? On va continuer, quoi qu'il en soit, dans cette union, dans cette relation. Donc voilà, la réponse on l'a en fait. Alors, sur le conseil. Bon, sur le conseil, déjà on a le foyer, on a la famille, on a la maison, voilà, et surtout, on vous conseille en fait entre la lune et la maison, on vous conseille vraiment d'être dans la douceur, d'être dans l'amour, d'être dans la romance avec les personnes de votre foyer, de votre famille. Donc, effectivement, conjoint compris. On vous conseille de faire aussi appel à votre intuition, à votre sensibilité, à vos ressentis, et d'être plutôt dans la douceur, dans les émotions comme ça, parce que en fait, je pense que vous avez quand même une certaine forme de stabilité, de base solide et de confort, d'accord, de sécurité. Donc là, on vous conseille, oui, d'être dans l'amour, de laisser ressortir un petit peu votre côté féminin, d'être dans la sensibilité, mais je pense que c'est surtout vis-à-vis des membres de votre famille. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Après, vous pouvez parfaitement interpréter en fonction de votre situation. D'ailleurs, moi, je le conseille à chaque fois, mais c'est vrai que c'est toujours mieux que vous adaptiez en fonction de votre ressenti aussi. Parce que, voilà, là, si vous voulez, on est sur un tirage qui parle uniquement du signe solaire, et en fait en astrologie une personnalité est beaucoup plus large qu'un signe solaire.
Alors, sur le résultat, bon, alors ici on voit encore hein, les tensions, comme je disais tout à l'heure, les conflits possibles. On voit qu'il y a une crise, hein, voilà, il y a une crise, moi je pense une crise familiale qui est traversée ici pour certains sagittaires. Peut-être un petit peu de colère aussi hein, que vous avez en vous, parce que bon, ça montre un tempérament fort, mais encore une fois, c'est ce feu qui brûle au fond de vous, hein, ce tempérament fort, ça fait partie de votre caractère, et voilà, c'est comme ça. Et donc, il pourra y avoir encore certainement des moments, comme je disais, de tension, des moments comme ça, où peut-être que vous ressentirez un petit peu de colère. Mais finalement, je pense que c'est une situation qui vous fatigue et qui vous épuise un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que vous allez là, en tout cas, décider de vous recentrer un petit peu sur vous. D'accord ? En tout cas, ce que nous montre la boussole, pour moi, c'est le fait de dire, bon, quand il va y avoir tension possible, ou dispute possible, ou malaise possible, vous allez systématiquement vous recentrer un petit peu sur vous. Et effectivement, vous allez un petit peu méditer dans ces moments-là en vous disant qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment lorsque ces tensions ou ces malaises ou ces disputes-là arrivent que c'est là que vous vous posez des questions. Mais c'est pas là que vous devez prendre des décisions. Faites attention parce que c'est jamais sous le coup de la colère ou de l'impulsivité qu'on doit se laisser aller et prendre des décisions justement qui pourraient être trop rapides à l'inverse. Alors, sur le résumé, on a une féminine ici avec ses enfants, une féminine qui regarde ses enfants. Donc, voilà, si vous avez des enfants, évidemment, ça vous concerne. Hein, et au final, je pense que vous vous recentrerez non seulement sur vous, mais aussi principalement, vous allez focaliser votre attention sur vos enfants. Il y a de l'amour quand même dans ce foyer, dans cette famille. Hein. C'est pas dénué d'amour, c'est ce qu'il faut quand même retenir. C'est peut-être que vous et votre partenaire aussi avez deux caractères forts. Hein. On est peut-être sur deux caractères forts ici. Hein. Donc c'est vrai qu'à mon avis, vous risquez de focaliser, pour ceux qui ont des enfants, toute votre attention sur les enfants et de tourner un petit peu le dos, hein, comme on le voit ici, à votre partenaire. C'est pour ça, du coup, je pense que on vous conseille quand même, encore une fois, d'être dans l'amour au niveau du foyer. Le pape aussi, c'est ça, hein, c'est vraiment suivre les règles. Le pape vous conseille vraiment de ne pas faire de folie. Voilà, pour moi, si je rejoins le tirage que j'ai là, c'est ne prenez pas de décision hâtive, restez pour le moment dans ce qui est établi, parce que certainement que derrière, ça va s'arranger, hein, comme je disais, hein, au vu de la suite que l'on a, il y a un nouveau départ qui va être pris, donc les choses pour moi vont s'améliorer. Après, si vous n'avez pas d'enfant, eh bien ici, la carte de l'enfant représente tout simplement le renouveau, d'accord ? La possibilité de nouveaux départs entre vous, et où du coup les choses seront peut-être... Alors ce sera fragile, hein, voilà, l'enfant montre une certaine fragilité au niveau de la relation, mais ce sera peut-être sincère, ce sera peut-être spontané, et il y a la possibilité d'un nouveau départ où tout sera beau, tout sera possible. J'irai pas jusqu'à dire que tout sera parfait, mais voilà. Alors, peur, blocage et force. Alors, sur les peurs et les blocages ici, on a le bouquet avec le trèfle. Ici, je pense que vous craignez de ne pas réussir en fait à transformer les difficultés en opportunités. Vous avez peur de ne pas réussir à vous rétablir, à rétablir la relation pour être justement, comment je pourrais vous dire ça, vous avez peur de ne pas réussir à rétablir la relation pour justement avoir un gain derrière. Mais un gain, encore une fois, de bonheur, un gain d'amour, un gain de passion, de chance. Peut-être aussi que quelque part, vous craignez de ne pas être protégé. Parce qu'il peut y avoir la notion ici de protection que vous pourriez recevoir un petit peu ici comme un
comme un cadeau, hein, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous vivez avec quelqu'un avec qui finalement vous ne vous sentez pas si protégé que ça? C'est une possibilité ici. Et ça fait partie un petit peu de vos blocages. Est-ce que c'est pas ce qui vous bloque avec votre partenaire? On pourrait se poser la question, le fait d'avoir la sensation de ne pas être si bien protégé, si bien estimé aussi, hein. On peut parler d'estime aussi ici. Alors, au niveau des forces, on a le chien et on a donc la cigogne. Donc on est sur deux cartes quand même très positives, hein, au niveau des forces. À savoir que le chien montre que entre vous, il y a quand même un soutien indéfectible, d'accord? Il doit y avoir un défaut d'estime, encore une fois, ou de sentiment de protection quelque part. Mais à côté de ça, il y a quand même un soutien indéfectible. Il y a quand même de la confiance, il y a quand même de la loyauté, il y a quand même vous partagez quand même des moments agréables. Et finalement, vos forces, ce que nous dit le chien, c'est que vous êtes en capacité de mettre un terme à une situation défavorable au niveau sentimental, d'accord? Et la cigogne nous le confirme, puisque la cigogne vient nous montrer que vous êtes capable, vous avez en vous les forces nécessaires pour acter des changements, pour améliorer les choses et pour, quelque part, encore une fois, renaître, arriver sur un renouveau. Après, c'est un tirage de somme toute assez classique pour moi. Ça montre simplement les aléas des couples, en fait. Il n'y a rien de fou. Enfin, pour moi, il n'y a rien de fou. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de l'amour. Mais c'est les crises un petit peu qu'on peut traverser au sein d'un couple, en fait, tout simplement. Allez, bon, malgré qu'on était sur un tirage principalement sentimental, je vais quand même faire une coupe des énergies sentimentales avec mon chakra du cœur. Hop, les surprises. Alors, ce n'est pas ton âme sœur et âme sœur flamme jumelle. c'est rigolo parce qu'on a à peu près la même chose, si vous voulez, que sur le petit le normand finalement. Alors moi je le comprends d'une façon très particulière parce que là vous allez me dire mais c'est absolument pas logique, d'un côté on a ce n'est pas ton âme sœur et de l'autre côté on a âme sœur flamme jumelle. Eh bien si, en fait ici c'est pareil, c'est une coupe qui ne parlera pas à tout le monde. On reste vraiment pour moi axé sur les couples. Alors amis célibataires, sagittaires, je suis désolée du coup, essayez peut-être d'écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Le signe lunaire, je le rappelle, qui régit la sphère sentimentale, émotionnelle. Mais ici, si vous voulez, on voit bien, pour moi, que vous êtes âme sœur ou flamme jumelle, d'accord? Mais on voit bien qu'actuellement, il y a une fracture entre vous. Là, sur ce début de mois de mai, il y a une fracture entre vous. Mais je pense que, voilà, il y a un renouveau qui se prépare. Relation discrète, secrète, là, c'est juste un conseil pour moi de dire, bon, il faut impérativement protéger votre relation, n'allez pas parler de vos problèmes, en fait, justement de cette fracture à tout le monde, parce que ça ne ferait qu'empirer les choses. Ici, en fait, ça montre bien, si vous voulez, ce n'est pas ton âme sœur, que c'est pas une fatalité, finalement, la crise que vous traversez. Il faut juste prêter attention aux signes pour essayer d'améliorer les choses. Prêtez attention aux mises en garde. Et c'est juste en fait, si vous voulez, une carte qui vous dit, pour le moment, prenez vos distances. D'accord ? Pour le moment, prenez vos distances. Si jamais vous êtes un petit peu dans les regrets, à vous dire, oui, enfin, avant lui ou avant elle, j'avais une relation dans laquelle je me sentais pas si mal, et puis on m'a laissé. Alors ça, c'est pareil. On vous dit, stop. D'accord, que cette relation, vous devez la laisser dans le passé et être plutôt tourné justement vers le renouveau. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, la stabilité ou la réciprocité que vous attendez là, ça va pas être le cas pour moi sur ce début de mois de mai. D'accord, ça va revenir.
comme on le voit d'ailleurs sur le Petit Lenormand, mais il va falloir un petit peu de temps, ce sera peut-être plus sur fin mai. Ok, âme sœur flamme jumelle, si vous voulez, elle nous confirme qu'il y a une relation, une forte connexion en fait entre vous. Mais c'est généralement, si vous voulez, ce type de relation, comment je pourrais vous dire, c'est une relation, pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours de flamme jumelle, qui perturbe fortement, d'accord. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait des moments de fracture, parce que le parcours de flamme jumelle est un parcours extrêmement compliqué. C'est-à-dire que c'est un petit bout d'âme hein, pour ceux qui croient à ce genre de choses évidemment, mais ça peut être intense aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens du coup, parce que lorsqu'on va avoir tendance à se brûler, et encore une fois, signe de feu, voilà, vous vous brûlez un peu plus souvent que les autres on va dire, ça peut vous faire aller dans des émotions ou des réactions d'une intensité très forte, très belle, mais aussi bien dans des émotions et des réactions d'une intensité très négative, très nocive. D'accord? Donc il peut y avoir des moments effectivement où vous ne vous reconnaissez pas. Et vous pouvez aussi bien atteindre le sommet, l'extase, que connaître les pires ténèbres au sein de cette relation. Et c'est normal parce que c'est le parcours typique des flammes jumelles. D'accord? Donc faites confiance, lâchez prise. Là, vous êtes en pleine crise, il y a une fracture, certes, mais pour moi, il y a un renouveau qui arrive derrière. Protégez votre relation, évitez de trop parler de vos soucis, gardez ça pour vous dans l'immédiat, parce que si au final les choses s'arrangent, eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce sera tout bénef pour vous. En tout cas, rien de dramatique, c'est juste une crise familiale, comme on en voit assez régulièrement. Bon courage en tout cas pour les Sagittaires qui seront concernés par ce tirage. N'hésitez pas à me dire, évidemment, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de mai, les amis. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.